Bonjour, ça va? Oui, pour vous dire qu'il faut arrêter d'être jaloux vis-à-vis de vous-même, hein. Comment quelqu'un peut se détester lui-même? Ça peut s'expliquer ça? Imaginez que vous avez un enfant et il vous déteste. Ça peut s'expliquer? Je suis de nature extravertie. Je suis une âme généreuse. J'aime donner et j'aime partager. Moi, je ne sais pas avoir quelque chose et manger seul. Et ça n'entre pas dans mes habitudes et ça n'entre pas dans ma manière de vivre. De toutes les façons, nous n'avons pas été éduqués comme ça. Nous avons été éduqués euh, dans le partage, dans la convivialité, dans le respect du prochain et de nos semblables et dans l'amour véritable. Donc, nous avons été habitués à vivre en chaleur. C'est pour cela que nous sommes chaleureux ou chaleureuses dans notre famille. Nous savons accueillir les gens et nous sommes de bons vivants. Donc, je vis des choses étranges depuis un certain temps. J'ai un téléphone là. Il a fait semblant de tomber hier pour la première fois. Pour je ne sais pas la quantième fois. Et subitement, il s'avère qu'il est déjà gâté pour rien comme ça, hein. Votre téléphone s'arrête. Simplement parce qu'il est tombé. Bon ben, c'est bizarre si le téléphone était aussi fragile que ça. Ça servira à rien d'avoir un smartphone, un Android, et un téléphone fantôme et je sais plus quoi. Bon ben, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, hein, c'est savoir être un escalier pour que son frère puisse avancer. Vous savez que dans la vie, dans nos relations interpersonnelles, nous devons apprendre à valoriser les valeurs. Nous devons apprendre à valoriser ce qui nous dépasse. La jalousie ne nous propulsera nulle part. La haine, la méchanceté ne nous amènera nulle part. Le véritable problème par lequel nous devons passer pour arriver à être un escalier pour les autres, c'est de nous aimer véritablement nous-mêmes, non seulement de nous aimer nous-mêmes et d'accepter que quelqu'un peut être au-dessus de nous, d'accepter que quelqu'un peut être en dessous de nous, d'accepter qu'une personne peut être notre égale parfois, ça nous permettra de comprendre le sens de la vie et d'avancer. Mais c'est quand même étrange que dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons des personnes qui font comme si elles sont tarées parfois, qui font comme s'il leur manque la sagesse et l'intelligence aussi des fois. Et ça nous attriste et c'est parfois déplorable de se retrouver face à des personnes que nous croyons nantis. Euh, mhm. Moralement, ça veut dire qu'ils ont un bagage intellectuel conséquent et qui sont nantis dans la société, des hommes, des femmes dignes de ce nom-là, enfin, c'est étrange de se trouver parfois face à des enfants ou à des jeunes adolescentes et jeunes filles qui passent autant à se comporter envers des grandes personnes, envers des personnes qui peuvent être leur maman ou leurs grands-parents, comme si c'était leur laquais et leur souillon ou bien leur cabinet de je ne sais quoi. Un tel comportement, venant de la part des petits-enfants, ne leur permettra pas de prospérer. Parce que quand j'étais enfant, moi étant à l'école primaire, voilà, l'éducation de base doit rentrer dans les écoles. Hein? Primaire, bien sûr, c'est la base là-bas pour arriver au secondaire. Nous avions les cours de civisme, les cours de morale, et on nous enseignait pendant les cours de civisme et de morale comment... et nous avions aussi l'hygiène, pour l'hygiène corporelle. Le cours de morale, comment s'exprimer, comment se comporter, comment, bref, civisme, respecter ses aînés, se comporter de façon, enfin bref. On nous a mené même
même parfois traverser la route, on montrait, le cours se faisait parfois sur la chaussée, on vous montrait la chaussée, le passage clouté, le trottoir, et ainsi de suite. C'est pour cela que je connais tout ça. Je connais tout ça, justement parce que quand nous étions à l'école primaire, c'est comme ça que ça se passait. Bon ben, et puis, arrive donc... bon ben, on nous a appris beaucoup de choses. Et puis, nos parents n'ont eu de cesse de nous marteler le cerveau avec on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, une femme ne fait pas ci, une femme ne se comporte pas comme ça. Mais bon ben, quand vous grandissez, vous voulez toujours tout connaître. Hein? J'étais une petite fille un peu très curieuse des fois. J'aimais connaître pourquoi est-ce que je ne dois pas m'asseoir comme ça. Pourquoi est-ce que ma robe ne doit pas rester au niveau de mes cuisses. Pourquoi est-ce que je ne dois pas faire les plantains en une main de plantain et sans les détacher. Pourquoi est-ce que je ne devais pas faire le macabo comme ça? Pourquoi est-ce que je voulais qu'on m'explique tout? Bon ben bref, à cette époque, c'était l'obéissance absolue aux parents. Quand ils te parlent, tu écoutes et tu obéis. Mais ma nature, j'étais, moi, mon genre d'enfant, moi, je voulais comprendre. Pourquoi est-ce que je ne devais pas m'asseoir et ne pas couvrir mon entrejambe? Hein? Et comme lui, effectivement, les femmes, c'est comme ça, elles doivent s'asseoir et bien se tenir. Donc, on ne m'expliquait pas. Mais on avait une chanson. Ntana Congo la n'a pas. Adorno, ça te rappelle que quand on te chante ça, tu fermes vite tes pieds et tu mets vite l'habit en bas. Ça veut dire que certainement que le blanc est parti, il a laissé la fenêtre ouverte. Il revient, il trouve la fenêtre ouverte. Donc ça te, tu fermes vite. Et donc on a un peu grandi dans ce contexte-là. On nous a éduqués d'une certaine façon. On nous a inculqué certaines valeurs. Nos parents nous ont inculqué des valeurs. Bon, maintenant, quand vous grandissez, vous avez tout un environnement autour de vous. Ça dépend hein, de ce que vous voulez. Dans l'adolescence, pendant que vous grandissez. Quand vous grandissez, il ne revient qu'à vous de faire les bons choix depuis que vous êtes petit. Voici, vous partez à l'école. Vous êtes en classe. Il y a l'indos dans la classe. Vous aussi, vous partez, vous mêlez au dos de la classe. Vous partez vous asseoir au dernier banc. Vous vous mettez à faire le désordre. Ce ne sont pas vos parents qui vont inculquer ce genre de valeurs-là. Hein. Ça sort de vous-même. Ça ne sort pas de vos parents. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes l'enfant le plus innocent et le plus doux qui existe sur la surface de la terre. Une fois sorti de la maison, votre visage va transparaître au dehors. Vos parents vous ont inculqué ce genre de valeurs? Jamais. Bon, ben. Et vous grandissez, vous choisissez votre chemin, vous continuez votre vie, vous réussissez, tant mieux. Vous ne réussissez pas, ça vous regarde. Vos parents, et ils avaient fait ce qu'ils devaient faire à la base pour que vous ne puissiez pas rater votre parcours terrestre. Donc, je voudrais simplement ressortir ici que nous avons de jeunes adolescents et adolescentes, nous avons de jeunes enfants, nous avons bref, une panoplie de personnes qui parfois posent des actes qu'ils ne devraient pas poser au quotidien. Ça veut dire quoi? Bon ben, tu veux préparer par exemple, on vient voler les condiments et on te met n'importe quoi à la place. Prenons hein, le cas où tu es aveugle et tu ne vois pas. On vole tous les condiments et on te met n'importe quoi dans la marmite. Parfois, au finish, tu es obligé de t'abreuver d'une saleté ou bien de quelque chose de pestilentiel que tu ne comprends pas. Parfois, c'est l'horreur de toutes les façons. Tout ce que tu manges, c'est horrible. Ça ne s'explique pas, ça n'a pas de sens. Parfois, ça doit être la bave, tu ne sais de quoi. Parfois, ça doit être les morves, tu ne sais de quoi. Parfois, ça doit être le vomi de tu ne sais de quoi. Parfois, ça doit être les excréments. Et c'est ça ton partage au quotidien. Tu supportes, tu ne dis rien. Tu laisses passer les choses, tu ne te plains pas, tu ne parles pas,
Tu avais pour habitude de maudire. Sérieusement. Tu maudissais avant, hein, véritablement, et ça marchait. Bon, tu as pris la résolution de ne plus poser des actes ignobles. Ça veut dire ne plus maudire les gens. Et vivre de façon saine. Mais chaque fois qu'on achète le poisson pour que tu manges, quelqu'un est même venu devenir le poisson ici. J'étais estomaqué. Et il sentait véritablement le poisson. Et il dit qu'il est un être humain. Mais il est le poisson. Mais s'il est un être humain, et il est le poisson, et il passe maigre à la poissonnerie, les gens vont le manger. Un être humain n'est pas le poisson physiquement parlant. Un être humain ne peut pas être un poisson. Dans l'esprit, quand nous nous déployons pour sortir de nos corps, pour aller je ne sais où dans la nuit faire nos choses, c'est là-bas que les gens partent se déployer à être des esprits. Ils deviennent des poissons, des corbeaux, ainsi de suite. C'est ça qui alimente leur esprit au quotidien. Donc, c'est comme ça qu'ils partent devenir là où ils partent. Hein? Mais physiquement parlant, là, Dieu ne nous a pas créés comme ça. Il nous a même donné le poisson pour pouvoir, comme nourriture. Il nous a donné. Mais au jour d'aujourd'hui, la sorcellerie a pris. C'est un tremplin aujourd'hui, la sorcellerie. Ils prennent les choses qu'ils font la nuit, ils viennent les matérialiser en pleine journée. Et ça n'a pas de sens, ça ne s'explique pas. Comme quoi, maintenant, le poisson doit devenir le jour. Hein? Qui a dit que les choses comme ça devraient se passer dans un pays comme le Cameroun? Voilà un enfant qui explique comment son parcours scolaire, comment il est parti à l'école. On lui a donné la bassine à telle classe, dans telle autre classe, on lui a donné un autre bassin, telle autre classe, on lui a donné un autre bassin, d'autres engravé les petits bassins. Moi, j'ai pleuré pour ça, je me souviens de mes vidéos là. J'ai pleuré, comme je pleure encore aujourd'hui. Et je disais, nos enfants accoucheront-elles demain? Auront-elles le plaisir et la joie de se retrouver avec un homme sur le lit et dire je t'aime? Hein? Qu'est-ce que nous sommes en train de fabriquer là? Ne fabriquons-nous pas des monstres? Je me suis posé toute une panoplie de questions. Et je me suis remise en question en disant, mais moi, qui n'ai pas été traumatisée de la sorte, si, et j'ai souffert comme j'ai souffert, à plus forte raison ces enfants, les gens n'ont pas écouté. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que nos yeux, heureusement. Que nous avons des gens, heureusement que nous avons des gens fort louables. On avait dit qu'on va rendre les bassins de tous nos enfants et on va arrêter tout ça. Va alors savoir. Au jour d'aujourd'hui, nous vivons un peu, c'est agréable. Seulement cette nuit, je me suis levée parce que j'ai envie de bien préparer la rentrée des enfants que j'ai avec moi. Et pour préparer leur rentrée, j'ai envie d'acheter livres, sacs, cahiers. Je ne souhaiterais pas avoir le secours en temps normal de quelqu'un. Mais je souhaiterais me battre et me sentir bien pour pouvoir arriver quelque part. Et voir le fruit de mes efforts porter du fruit. Pardon, et voir le fruit de mes efforts arriver en finalisation. Mais, comme je ne comprends pas, je suis aveugle, je ne vois pas, ça devient un peu difficile pour moi. Dans ce sens-ci que la nuit, j'ai essayé d'entrer dans un site et de pouvoir trouver, prenons des exemples, des voitures comme ça à vendre. Hein, et j'ai trouvé quelqu'un voulait une Prado. Je suis allée télécharger la Prado. Je n'ai pas mis qui avait la voiture. Il disait 14 millions. Moi, je suis arrivée, moi, j'ai dit 15 millions. Bon, ça veut dire qu'il peut discuter avec, quand on va s'entendre, si on pouvait s'entendre, si ça pouvait arriver quelque part. Hein? Ça pouvait donner quelque chose et ça pouvait me permettre d'acheter dignement les tenues, dignement les sacs, comme il y a déjà les sacs, dignement les chaussures, dignement les caleçons, dignement les petits soutiens, dignement les habits et de couvrir les tenues parce qu'il n'a pas beaucoup d'habits ces jours-ci. Donc, il faudrait lui renforcer et lui acheter des habits, ça veut dire des jupes, des pantalons et tout ça, pas de grosses jupes.
Parce que quand c'est très gros, c'est dangereux. De jupe fine pour sa taille quand même. Ce n'est pas un enfant qui est gros. Elle n'a jamais été aussi grosse que ça. C'est une enfant qui a une taille normale. Elle a toujours été très petite de nature. Donc, lui acheter les habits à sa taille pour qu'on puisse arriver quelque part. Donc, voilà un peu. Prends bien. Donc, je souhaite donc pouvoir vendre quelque chose où, sans que ça ne prenne des tournures excentriques, sans que ça ne prenne des tournures d'esclavage de bas-ventre, sans que ça ne prenne des tournures dans notre bord. Mais je souhaiterais simplement faire comme je faisais avant, me battre comme je me battais avant, pour pouvoir aider ceux qui sont sous moi pour qu'on puisse arriver quelque part. Et je pense que c'est légitime de mon côté de devoir le faire. Donc, j'ai vu une armoire que ma fille veut bien acquérir. J'ai vu ça. Si moi aussi j'ai ça chez moi, ça me permettra de bien ranger les choses. 30 000 francs. Vous avez un armoire pareil. Vous arrangez vos choses. Vous faites un autre petit armoire. Vous posez dans la chambre avec miroir. Vous posez toutes vos choses. Vous faites un truc pour l'ordinateur. On arrange bien et on pose bien. Mais ça vous permet de bien vous épanouir dans le lieu où vous vivez sans trop souffrir. Ça vous permet, et si vous pouvez continuer à vous battre, ça vous permettra de ne pas être une éternelle mendiante, ça vous permettra de vous en sortir dignement, ça vous permettra un peu d'être heureuse. Parce que le fruit de l'effort, quand on mange au fruit de l'effort, ça donne beaucoup de joie et ça vous regaillardit, ça vous fait beaucoup de bien. Moi, ça m'a toujours fait beaucoup de bien, le fruit de mes efforts. Même quand je vendais, j'avais seulement 3 000 de bénéfices. 1 500, 2 000, ainsi de suite. Ou j'étais contente. Et ça me galvanisait. Ça me donnait la force et le courage de me battre pour avoir encore plus. Hein? Quand vous vous battez pour avoir, ça vous galvanise. Mais quand vous tournez à perte, ça vous décourage. Et c'est légitime que ça vous décourage. Mais si vous tournez à profiter, vous remportez des bénéfices, ça vous encourage et ça vous booste pour pouvoir avancer. À cette époque, j'étais jeune. Je ne comprenais pas que dans le mental, il fallait s'établir d'une certaine façon. Bon, ben, tout ce que je vous dis là, c'est simplement pour vous dire que, quels que soient les bâtons qu'on vous met dans les roues, ne désespérez pas, n'ayez pas peur, avancez, soyez courageux et effrontés, vous allez arriver où vous voulez arriver. Dans la vie, si vous n'êtes pas un peu courageux, vous n'irez nulle part. Si vous avez peur d'investir, si investir à gauche, investir à droite, vous n'irez nulle part. Donc, battez-vous pour vous arriver quelque part. Et vous ne serez pas déçus. Bon, ben, à tous ceux qui nous suivent, je voulais comme ça vous rappeler que nous sommes sur YouTube. Et sur Facebook. Et sur Facebook, vous qui nous suivez, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de